Rudy Lennett, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'écho du mercredi. Merci d'accueillir moi, à pour lui, que tout. Nous deux confrères, nous travaillons dans la presse, chacun ou faire international, moi faire un peu plus local. Mais une affaire qui rejoint nous fait que ça avant l'interview là, c'est que le petit-fils de Guy Rosemont, qui rejoint un peu mon activité dans le coverage, mon activité politique à Maurice. Oh oui, en effet, maman, c'était une mademoiselle Rosemont. Alors, vu que c'est Guy Rosemont qui élevait mon maman, parce que c'est très petit, mon maman comme que Guy Rosemont comme ce papa. Et là, c'est comme ça le petit-fils de Guy Rosemont. Donc, nous ne pas pour cause politique, nous ne pas pour cause parti travailliste, nous ne pas pour cause syndicat, nous pour cause un peu des affaires un peu modernes, fintech. J'ai eu l'occasion, quelques jours de cela, Rudy, assister au lancement de la collaboration entre SME Equity Fund et FundKiss. Ben là, médecin dans l'ombrelle fintech. Quelle est la définition du fintech? Fintech, la technologie même, c'est blockchain et Bitcoin. Et Fintech, c'est la technologie dans la section financière. C'est Finance Technology. Comme on écoute ban responsable causer, moi j'ai l'impression que c'est une plateforme d'investissement pour. Donc, on a des gens qui demandent l'argent, on a des investisseurs qui ont l'argent, je joins ailleurs qui la bourse et je fais une transaction avec un intérêt, une condition. C'est un peu ça? Oui, c'est le crowdfunding. Au fait, ça regroupe le crowdfunding. C'est-à-dire n'importe qui est capable de faire un échange de fonds. Et même le public ou en corporate. Ou dire crowdfunding, moi on entend un autre mot, c'est du crowdlending. Quelle différence il y a entre le crowdfunding, nous avons un peu small step matters, un peu d'amour qui spécialise dans crowdfunding. Je ne fais pour un projet, du monde ADO, nous trouvons qu'ils ne font réussir pour les dégâts qu'ils font au niveau de Wakasio. Mais quelle différence il y a entre funding et lending? C'est même affaire ça, mais c'est moi de côté. Le nom qui changeait, c'est le crowdlending, c'est que vous pouvez prêter l'argent. C'est un investissement participatif. Donc, c'est au fund, c'est-à-dire que, ou dans le crowdfunding, c'est qui moi, on comprend peut-être, moi un peu ignore là-dedans, c'est-à-dire que, moi, on a un projet, on peut mettre sur Internet, je prends mon code, je paye, je paye 10 roupies, 20 roupies, 2000 roupies, qui l'argent qui m'envie. C'est-à-dire que, crowdlending, on a l'impression que le crowdlending, il a un contrat, c'est-à-dire, je suis là pour retirer l'argent, je parle dans un mois, des bouviers actionnaires dans mon compagnie. Il y a une différence entre le crowdfunding et le crowdlending. Oui, la différence que l'autre, il peut chercher d'investisseurs, et l'autre, il peut donner même donation, le crowdfunding, c'est donation. Tandis que l'autre, il peut prêter sur l'argent à un autre investisseur et qui développe sur l'argent avec intérêt. Au fait, le concept du blockchain même, c'est doing banking without the bank. Donc, vous savez un mot qui peut-être un spécialiste connaît dans Maurice. On explique en quelques mots doing the bank without the bank. Comment ça passe? Est-ce que c'est un prêteur sur gaz? Parce que bank without the bank, nous avons prêté sur gaz. Maintenant, la banque a un million, on peut retourner combien de millions. Quel est le moyen de sécurité pour la du monde qui prête l'argent? Quel est le moyen de sécurité pour la du monde qui prend l'argent prêté dans un système de blockchain? Explique-moi. Bon, la banque, c'est que vous pouvez pas savoir, il y a l'intermédiaire. L'intermédiaire
pour lui donner un investisseur l'argent. Tandis que le crowdlending, c'est peer-to-peer, personne à personne. Ça veut dire ou gagne ou ça, mais ou faire un contrat en ligne, un smart contract, qui est légal. C'est-à-dire, vous êtes visité par un avocat, ou vous êtes un avocat d'affaires, est-ce que vous avez un conseiller légal pour ça? Bon, le blockchain même, il inclut ce côté légal, ce côté financier, il complet. Il complet dans le sens qu'il est entouré, parce que si vous fraudez, tout ça va nous reconnaître qui vous fait fraude. Il connaît. Tandis que l'autre, c'est qui existe la banque qui vous connaît. Et là, le smart contract, c'est une partie légale. Et qui occupe sa partie légale? C'est l'investisseur qui peut mettre l'argent, ou bien c'est la personne qui prend l'argent? C'est l'emprunteur. C'est le plateforme. Il y a une plateforme. C'est le plateforme qui règle tout ça, litige qui est là. C'est-à-dire, si vous avez un contrat, je ne pas content à bout là, disons un contrat général, clause 1 bon, clause 2 bon, je ne pas content un bout dans clause 3, un bout dans clause 24. Est-ce qu'ils sont capables de faire changer, ou bien je peux bind tout ça, bind and regulation. Par exemple, quand la banque, il y a un papier, il y a un tête, bien lire, et il écrit en petit caractère. Il bind to the regulation of le plateforme. Mais ce qui est dans ce système financier un peu parallèle là, c'est mon jugement, parallèle là, est-ce que nous avons fait une affaire clé en main? Est-ce que nous avons fait un contrat clé en main? Vous avez besoin de temps l'argent moi c'est une nouvelle caméra. Écoute-moi, un tas l'argent, j'ai besoin de payer, pour pas payer un casseur là-bas, ça m'a une fintech là. Est-ce que nous avons fait un contrat clé en main? Je vais imposer un contrat, bien moi aussi, nous sommes en accord, au lieu que nous passons par un standard form. Non, vous êtes en accord avec le système même. Parce que vous réglementer par le système. Vous pas capable en dehors le système. Mais vous ne passez par la banque. La différence, c'est que vous ne passez par la banque. Il y a ce direct. Mais quelle est le liability, ce qu'on appelle le risk management? Le risque, il y en a, mais très peu. Parce que Bitcoin, c'est... le Bitcoin, c'est que c'est la monnaie virtuelle. Parce que lending, là, pas qui fait Bitcoin, non. Il est englobé dans le système de blockchain. Hein? Même le lending, c'est le blockchain. Hein? Mais le risque, vous dis à moi, c'est que dans le côté lending, vous pouvez réglementer avec les conditions qu'ils aussi mettaient. Hein? Alors, il me prend ce risque aussi, et dedans, qui a fait. Mais là, peut-être qu'il y en a un seul légal à partir de chaque pays, comme visa. Bon, une cause après un autre mot, parce que nous décidé pour faire ça vulgariser, la majorité ne comprend pas de tout ça, tellement pour cause blockchain, pour cause crowdfunding, crowdlending, pour cause encore. Qu'est-ce que ça, crypto-monnaie, cryptocurrency? Bon, comme on dit Bitcoin, c'est une cryptocurrency. Explique-moi, écoute, qu'est-ce que ça, Bitcoin? Crypto, c'est ça c'est la monnaie, comme où il y a Ethereum, où il y a Altcoin, où il y a plusieurs, il y a à peu près 1000 types de cette génération de Bitcoin.
Et ça, c'est les seuls, le valeur, la valeur de 222 là. Par exemple, actuellement, c'est qu'un bitcoin, il vaut à peu près 450 000 roupies, un bitcoin. Et il y en a plus de valeur que l'or. L'or valeur. Il y en a plus de valeur que de l'or. Il y en a plus de valeur que l'euro. Mais ce valeur plus grand, mais le dollar, l'euro et la roupie, il est plus connu, il est plus échangeable. Tandis que le bitcoin, le currency, c'est qu'il a un cercle fermé. Il faut qu'on rentre dans le système pour capable de deal avec le currency. Qui fait n'est pas aussi accessible, comme dire, bien rentre dans le système. Qui fait, on va dire, qui fait n'est pas pareil comme un échange un peu intermarché, intercurrency, comme on a partout dans le monde. Donc, on regarde un peu Bitcoin dans la banque de Maurice, comme on a de l'or, euro, de l'or singapourien. Il dépend de chaque pays, parce qu'il y a un pays qui n'est pas reconnaît, il n'est pas légal, il n'est pas illégal. Ça veut dire qu'on est capable de faire le système de blockchain, de currency, mais il n'est pas légal dans le pays. Et à Maurice? Et à Maurice aussi, je ne peux pas le reconnaître. Mais il y a beaucoup de pays qui ont trouvé que ça, c'est l'avantage. Même le Japon, par exemple, le cryptocurrency, c'est ce deuxième devise après le yen. Et il y a une économie qui hybride, qui est basée sur crypto. Qui risque énorme avec ça, la monnaie crypto-monnaie là, on dit. Parce que nous connaissons, nous dans Maurice, quand le dollar montait, toutes les affaires montaient, ou victimes, pareil, comme nous aussi nous souffert, quand il baissait, c'est nous bénéficier. Nous secteur de l'exportation, en USD, en euros. Quel avantage c'est? Qui savait de nous, qui moi, en tant qu'exportateur de services, exportateur de biens, me faire moi payer par crypto-monnaie. Oui, crypto-monnaie, justement, il n'y a pas l'inflation. Par exemple, c'est dans l'inflation, il se valait les plus hautes, il n'y a pas l'impact sur la monnaie. Tandis que le dollar, si un dollar peut monter, le dollar monter, là, il y en a un impact sur l'inflation. Oui, mais il y a longtemps, quand Bitcoin, tu commençais pas ton cause même, tu peux donner un Bitcoin pour $1, tu peux acheter une partie là-dedans, si vous achetez $1, tu peux acheter 50 cents, soit acheter une partie de la monnaie. Donc, c'est ça la différence fondamentale, qui m'a un petit bout d'un Bitcoin qui est du monde à 400 000 roupies, c'est-à-dire nous avons, ou avec moi, on a 50% dans un Bitcoin. Bon, enfin, vous avez ça, mon camarade a envie de propriétaire aussi dans Bitcoin là, nous donne toi, c'est pas combien, nous mettons ce valeur. Est-ce que c'est ça, c'est l'avantage de la monnaie là? C'est pas un roupie comme un Mauricien et un roupie dans ce poste. Ça Bitcoin qui est monnaie là, mon capable de partager avec plusieurs humains. Oui, il y a encore toujours pareil, ça, c'est sauf ce valeur qui montait. Parce que si en 2008, où tu as acheté Bitcoin, ou pas tu as acheté un full Bitcoin, une partie du Bitcoin, mais à ce là il vaut 1000 fois, à plus. Mais c'est pas un risque. Comment mon cas connaît qui Bitcoin comment? Parce qu'on a un billet 50, il y a un numéro série là. Ou il y a un numéro série qui dit bon, tant que billet, il est vrai que le billet de la banque, c'est propriétaire, c'est la banque. Mais Bitcoin là, est-ce qu'il y a une preuve qui m'a gagné? Est-ce qu'il m'a gagné une preuve? Il dit ça Bitcoin qui a tel numéro là, il y a monsieur Reddy Lennett qui possède 20% là. Non, Bitcoin, justement, il y a un pays anonyme.
Mais par contre, il y a une wallet, il y a la banque, qui est la banque, et une wallet qui avait un code parce qu'il est virtuel. Hein? C'est où tout seul capable d'avoir l'accès à ça et ou pas capable à cliquer aussi. Parce que c'est un code de 19 ça, 19 lettres et chiffres. Avec un encrypté 128 bits. Ouais. Il est impossible que quelqu'un capable de rentrer dans ou account. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un compte. Oui. C'est bon, c'est-à-dire si on veut acheter la moitié au Bitcoin, on besoin créer un compte. Pour faire l'échange là. Pour faire l'échange. Mais comment nous faire l'échange là? C'est-à-dire, moi, on a roupie. Oui. Et si je fais à travers mon application Porta, je fais un wire transfert, je vois ça vrai propriétaire Bitcoin là-bas. Comment transaction la faire? Il passe toujours par une plateforme comme Coinbase, par exemple. Nous faisons l'échange à travers. C'est-à-dire, moi, j'ai un Bitcoin ou j'ai un roupie. Nous passons à travers Coinbase. Ou mon Bitcoin, ou paye-moi en roupies. Mais au fait, il parle en roupies, il y a l'en dollar parce qu'à l'étranger, et dollar encore toujours ça. Et même auparavant, toute personne, l'Amérique et les Américains, tu crois que Bitcoin pouvait remplacer le dollar. Au fait, c'est pas ça. Il aide l'économie parce que l'origine du Bitcoin en 2008, quand il a crash boursier financier et qui tient là, et ça aide l'Amérique à remonter économiquement. Et s'il y a une valeur sûre? Oui. Pour un investisseur, nous pouvons gros, très gros investisseurs. Oui, un gros investisseur comme Charles Bronson, ou il y a Bill Gates, mais je te l'argent c'est en crypto. Vous pouvez dire, on va vérifier, moi, pour Bill Gates, mais comment faire une valeur? Nous connaissons, bon, il y a une crise politique dans le sud-ouest Pacifique, sud-est, il y a la guerre, il y a une bisbise entre des pays, tout de l'or, monter l'euro. Comment ça Bitcoin là, il est sorti en 2008 à $1, à ce moment peut cause 40 000, 50 000 $. Qui donne la valeur? C'est-à-dire que mon bargain, c'est-à-dire on a un Bitcoin, disons qu'il coûte $1, ou décider, bon, si on veut acheter la moitié, on met 15 $. Il paraît que moi, c'est pareil que moi une action, ou qui décide qui peut acheter action? Non, le Bitcoin même là, il est basé l'or. L'or a tendance à monter et le Bitcoin il montait plus. Il est plus différent avec le currency normal, hein, traditionnel, euro, dollar. Lui, il est basé sur l'or. Et il a une tendance toujours à monter. Et là même, où tu peux connaître qui danger là, parce que 3/4 du monde tu peux dire que Bitcoin, c'est volatile. Est-ce qu'il est volatile? Oui, le risque est là. Le risque est là, mais depuis 2008 à maintenant, il continue de monter. Il finit là, un stagnant, mais il n'est pas descend net, il n'est pas ça. Mais est-ce qu'il a craché? Comment la bourse en 1912, de grands crash, il y a un crash lié à un emprunt de logement aux États-Unis, qui a un impact sur Maurice. Si ça la monnaie, un jour, il a craché. Non, c'est le seul point noir que Bitcoin a, il est capable de crash. Mais il n'a pas fait une crash depuis 2008 jusqu'à maintenant, et qui est un expert qui peut dire qu'il n'est pas capable de crash. Mais qui fait, selon un expert? C'est un mot clair, la mot actuellement, les experts. Oui, parce que
Banane trouvait que sa tendance qu'il peut prendre là, il peut prendre une tendance vraiment qu'il peut solidifier et ça cela, à moins que tout pays reconnaisse ça, et là il peut en plus encore plus le poids. Est-ce que, pareil, comment au départ de l'euro, c'est, il y a beaucoup de pays qui nous mettent une seule la monnaie, il y a franc français, il y a beaucoup de monnaies qui sont circulées en Europe, qui viennent en euros. Est-ce qu'il est capable une crypto-monnaie pour la SADC? Nous dit entre la SADC, la commissaire qui nous fait partie, peut-être l'Union africaine. Est-ce que nous sommes capables de créer, avec l'aide de l'intelligence d'une banque centrale de tout bien le pays, nous créer la monnaie pour nous capables de deal, nous aussi, nous mettre la monnaie? Il déjà existé, il déjà à ça, par exemple, la banque mondiale vient créer ce crypto-monnaie pour être dans le pays pauvre. Oui, c'est ça, là, la tendance avec crypto, qui a pu créer la monnaie pour capable être le pays. Par exemple, c'est la technologie crypto qui est capable d'éradiquer la pauvreté. Comment En Afrique? Parce que ça permet, parce que là, nous peut pas une économie, un pays, que là, l'économie mondiale qui nous veut baser, alors ça capable d'être l'Afrique par exemple, à sortir de la misère. Mais comment on fait ça l'argent là? Parce que c'est une monnaie virtuelle. Comment la monnaie virtuelle là, ils peuvent venir physiquement dans où me pousse? Ou quelqu'un en Afrique dans la savane? Comment ça l'argent là descend là? Je vous dis, éradique la pauvreté. C'est-à-dire, vous êtes tirage maintenant. Comment les gars l'argent? Il y a un bout de papier, il y a un tampon, il y a un certificat. Comment les pour dire ça dans que ce boutique, que tu acheté la farine, mille, tout ce qui est bien autour? Non, vous gagnez ça, la monnaie là, à travers, comme si le dollar, tandis que le dollar est physique, l'autre est virtuel. Et là, il vous a fait l'échange à la monnaie, ce currency, ce pays. Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire, si nous créons ça, la monnaie là, comme au départ de l'euro, tu peux coûter, 9 francs et quelques. Avec une valeur. Avec une valeur. Une valeur, oui. Et là, avec sa valeur qui ont créé pour cela, là, il fait l'échange. C'est au fait, le plus difficulté, par exemple, à Maurice, c'est l'échange de Bitcoin. Tandis que, moi, en Europe, vous avez la même ATM en Bitcoin. Je prends la monnaie en Bitcoin, je mets dans l'ATM, je tire en euros. Mais ça veut dire, nous restons cette transaction-là. C'est vraiment intéressant, là, vous dites. Comment le faire? C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin, on a envie de faire 4 000 euros, on peut vendre sa Bitcoin-là avec la banque qui peut donner ça 4 000, 5 000 roupies. Nous mettons en roupies, 4 000, 5 000 roupies, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut vendre une partie, loin une certaine valeur, c'est-à-dire 4 000 roupies, à valeur du jour de Bitcoin, ça représente un dixième, un huitième, un quart. Il paraît comment nous faire l'échange par la plateforme en Coinbase. Là, vous pouvez faire les mêmes affaires par un ATM. Il peut faire l'échange là pour vous pouvez gagner en la monnaie du pays. Donc on peut dire, les wallet, c'est-à-dire une portion de la Bitcoin, les moins diminuée. Oui, diminuée que on prend en euros. Vous pouvez même faire l'échange aussi, mettre Bitcoin pour échanger, comment dire, ou les en Bitcoin, ou acheter Bitcoin. Valeur du jour, le valeur du jour. Et si c'est une transaction instantanée, ça? Oui. Ou bien il prend les temps, par exemple, dans l'action, ou bien un tas de monde signé, un transfert de propriété, une action, ou bien il est automatique, ça?
il est dans la bourse. Le Bitcoin, il est dans le trading. Et c'est là qu'il est plus intéressant pour trade avec le Bitcoin qu'avec d'autres currencies. Donc, on fait une machine. Disons, moi, mon vie à l'acheter, disons, 10 000 roupies l'action, la banque, une société cotée en bourse, bon, ça passe par un broker. Ça, automatiquement, pas tout arrière, nous trouver un peu, ce qui est un peu, si on comprend un peu comment ça marche. Mais Bitcoin, on fait une machine, qui s'en a qui broker, est-ce qu'on paye un charge, est-ce qu'on a un minimum ou bien acheter, est-ce que tout ça a existé, par exemple, dans la filière dite normale. Non, il ne peut pas passer ça parce qu'il passe la plateforme là qui réglemente tout. Qui n'a même se limite combien on peut attirer par jour. Par exemple, il y a une carte ATM, Visa ou Mastercard, en Bitcoin. Il bosse pareil comme à la carte bancaire. Parce que dans le pays, la banque ne reconnaît lui. Par exemple, à Monaco, ou bien Malte, ou bien Estonie. Et si c'est la monnaie pour un pays, il est vrai que Maurice aussi, un pays à haut revenu, c'est quand vous dites moi Monaco, Malte, c'est un pays qui génère beaucoup de cash flow, beaucoup d'argent. J'ai une activité pareille, comme à Monaco, il y a souvent un casino, tout ça. Nous trouvons un peu dans le film James Bond. Et est-ce que c'est une monnaie du pays riche? Non. Par exemple, la Chine, il n'y a plus beaucoup de Chinois qui vivent avec Bitcoin. Dans ça, ils font l'échange en Bitcoin. Et en Inde, par exemple, un pays comme l'Inde, il veut prendre de l'ampleur. Mais qui fait Maurice une attente d'appréhension? Fait du bon et pire. Pour un spécialiste, dire ouais, Bitcoin, c'est parce qu'il y a un volet, comment dire, en dehors du cadre. Parce que je vais faire une transaction pour peut-être un financier qui est dans l'Amérique, puis vendre ça avec un June dans Hong Kong, l'autre puis vendre ça avec quelqu'un d'autre en Australie, qui fait le marché local, cette affaire-là, on va dire, un peu trop compliqué pour nous. Non, premièrement, c'est qu'il n'est pas dans le système banking. Il fallait que la Banque de Maurice approuve le système économie et l'économie digitale, le digital économie. Et là, à partir de là, il y aura de loi. Avec la banque et tout, il y aura aussi, c'est plus, parce que plus de tardé, plus on a, par exemple, il y a fraude. Moi, tu peux venir. Et est-ce qu'il y a ce là? Et là, quand je mets une chose légale, c'est un peu plus facile que de détecter une fraude. Oui, voilà, nous cause fraude, nous avons la fameuse Grélis, liste noire, AFTA, et Samlag, qui va nous entendre tous les jours que ça la radio, mais certains comprennent, certains pas comprennent. Et c'est avec une crypto-monnaie pour qu'on contrôle le blanchiment d'argent. C'est pas la loi qui nous fait passer dans le Parlement, AML, AFT, acte qui nous fait. Et c'est avec une crypto-monnaie pour capable contrôler ça. Pour pas vous que ça qui est capable un dimanche qui a une activité louche, qui est propriétaire une partie de Bitcoin. Non, justement, une activité illégale, ils ne peuvent pas faire leur crypto-monnaie. Parce qu'il est détectable tout de suite. Tout de suite capable de détecter un dimanche s'il y a une activité illouche. C'est-à-dire, pas tout le monde qui rentre dans le système, comment dire, qui fait une enquête diligente, comment dire oui, avoir 100 000 roupies, vous gagnez dans une semaine, vous avez vérifié quand on gagne l'argent là, si on gagne les pouces, ou bien vous pouvez vendre autre chose dans le pays. Oui, je tenais un système d'enquête qui fait par exemple un compte baisse. Avant il dit ça, il dit écoute la monnaie là, qui ça? Comme c'est ça, si vous fichiez dans
ces internationales, ben, terroristes internationales ou ça. Il est plus facile. Là, il n'y a aucun problème, c'est que c'est la monnaie qui est vraiment propre. Mais est-ce qu'il ne pas fait une évasion fiscale? Il y a du monde qui fait évasion fiscale. Il ne pas payer taxes, il ne pas payer taxes, il paye sur l'argent. Alors, est-ce que l'évasion ne cause blanchiment d'argent? C'est autre chose. Mais évasion fiscale, comment faire dire? Oui, justement. Au fait, Bitcoin n'est pas taxable. Parce qu'il y a la monnaie virtuelle. Mais par contre, quand on finit ressentir en dollars, là, il est taxable. Là, qui transaction là, il est capable de la monnaie évasion fiscale. Mais en Bitcoin, quand on peut dire en Bitcoin qui me donne mon capable multimillionnaire en Bitcoin, et ça ne passe jamais aucun pays aussi. Donc, tout à l'heure, tu peux dire que c'est une monnaie sûre, tout vérifié, mais pas. Il n'est pas aussi white que ça. Il y a des trois de côté un peu gris. Est-ce que, selon vous, il y a beaucoup d'expérience, c'est souvent au cause crypto-monnaie dans plusieurs plateformes. Est-ce qu'il y a un changement qui peut venir parce qu'une cause évasion fiscale, nous disons, voilà, capable de faire dire, du monde peut penser aussi là-bas, bon, c'est la monnaie là, nous la monnaie, capable à cause un grand du monde fait une évasion fiscale, nous peut dire 40 000, nous retourner $1 en une journée. Ça, c'est la vie des monnaies. Est-ce qu'il y a une réglementation qui peut venir pour empêcher l'évasion fiscale? À Maurice? Non, de la monnaie. À Maurice, premièrement, le crypto-monnaie, le bitcoin ou toute autre monnaie qui peut venir crypto, et internationalement. Bizarre, il y a du monde par là qui peut frauder. Ça, non, parce qu'il y a du monde qui essaye de frauder, mais ils n'ont pas de récit. Je n'ai pas de récit, justement parce que ce système-là, il n'est pas permis pour faire ça. Tandis que là, au niveau d'un pays, là qu'il y a une réglementation qui apporte la loi pour que le citoyen capable de faire transaction en bitcoin est veillé. Et que là, dans le système bancaire, dans la loi de Maurice même, il fallait mettre deux conditions. Et quand on dit, si on peut servir mon code de crédit dans Maurice, c'est n'importe qui la banque, pour payer un bitcoin qui, par n'importe qui, de l'Asie du Sud-Est ou bien dans le Grand Nord. Comment on a abordé Maurice pour réglementer, vous prenez, il peut passer, vous mettez ça au compte PayPal, vous mettez vous connectez au compte bancaire, c'est-à-dire au crédit card, Visa, Mastercard, vous connectez-les avec un compte PayPal, vous faites une transaction de Bitcoin. Quand la Banque de Maurice pour connaître, vous faites une transaction individuellement, non. Mais comme on peut dire, quand on peut mettre le système qui est réglementé à Maurice, là, le gouvernement de Maurice peut y avoir un contrôle là. C'est-à-dire, qui contrôle qui est capable de mettre là? C'est-à-dire, ou pas capable, c'est plus, par exemple, quand on va avoir un GAB, c'est-à-dire un guichet automatique de billets, avant de commencer, je dirais, bon, maximum, c'est 10 000 roupies aujourd'hui, avant qu'on dépasse 40 000. C'est ce genre de réglementation pour un individuel et pour le pays aussi? Oui, c'est ça. Ça, là, plutôt dans le banking. Dans le banking act. Et la banque pour suivre le principe de ça. Là, Bitcoin, il pouvait la monnaie qu'on capable, même la banque même va changer. Nous, c'est un peu dans le blanchiment d'argent. Disons, demain, on a envie, il y a bon, on plaît Bitcoin, trop compliqué, bon, on va nous. Ou il y a un Bitcoin, avec 10 Bitcoins, il fait une grosse somme. Sa grosse somme-là, bien atterrir quelque part. Que pour un certificat là? Parce que vous connaissez, dans Maurice, quand on dépasse 500 000, même parfois 300 000, là, comment se faire au misère? Quand on a l'argent là, on fait ça, amène-moi le papier, on vendait,
bien si vous avez l'auto, vous avez un certificat de l'auto, ou si vous avez la case, vous avez un papier notaire, papier later, bien si vous vendez 10 bitcoins, valait du 40 000 $, vous avez 400 000 $, mais tu ne veux pas, c'est qu'il vous fait 20 millions de pays. Comment ça, l'argent pour un compte? Bon, d'accord. C'est que vous voulez dire le proof of money. Oui, parce qu'il y a une loi Maurice qui n'importe qui montant 50 000 monnaie locale, monnaie étrangère, ben là pour faire un check, l'argent là, quand même, l'argent propre, ou l'argent est propre. Au Bitcoin, il est propre, mais comment on peut donner ça certificat là? Oui, mais là, par exemple, on fait un échange dans Coinbase. Coinbase, tout de suite là, il donne-moi un récit qui me le fait à l'échange. Et ça, c'est une preuve. Voilà, me le fait tant l'échange, tout ça. Mais c'est là où il y aura pour ça. Par exemple, la banque. Je dis, je vais Bitcoin, je mets ça dans la banque. Aucun la banque n'a pas accepté. Il fallait qu'il ait une devise qui est négociable. $, euros, roupies. Ah, mais vous payez 10 bitcoins, 40 000 roupies, on a 400 000 $ qui la preuve, c'est ça réussi que vous recevoir là, qui vous fait à l'échange là, et c'est ça la monnaie là. Et là, il est clair. Mais si physiquement, la banque de Maurice peut accepter un papier qui. Non, ça c'est le proof. Le proof, oui. La banque ne peut pas accepter selon l'expérience? Oui. Mais c'est à partir de là qu'il est taxable, c'est-à-dire si vous gagnez 400 000 $, venir, gouvernement. Oui. Comment on met en la banque, je crois que après 5 millions, on peut bien, et la banque déclare à la banque de Maurice qui veut à 5 millions, c'est là il vient taxable. Donc la taxe ne vient qu'après le dépôt d'argent. Oui, après le changement de devise. Est-ce que ça, crypto-monnaie-là, FinTech peut intéresser les entrepreneurs, une cause un peu, nous histoires un peu, ou moi, une cause. Est-ce que ça peut intéresser les TPE, les très petites entreprises, les PME pour investir dans un temps qui est très très difficile? Très 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 difficile. Justement, après Covid, là, c'est la tendance que le crypto peut prendre de l'ampleur. En FinTech, en tourisme. Maintenant, il y a un pays comme l'Australie, Thaïlande, qui fait le crypto-tourisme. Ça veut dire ça? Le crypto-tourisme, c'est que les touristes là, ils sont capables, sans devise, ils sont Bitcoin, ils sont capables de payer par le Bitcoin. Et là aussi, ils sont capables aussi, comme si, faire une transaction en Bitcoin dans le tourisme. Par exemple, le tourisme, vous connaissez, où il y a crypto trading. Par exemple, nous peut dire qu'il y a un hôtel ici, et là, il paye un client. Mais ce business est toujours là. Il va payer une rente. Et ça, le crypto funding peut être là pour soutenir ce business. Par exemple, le ICO, qui est Initial Coin Offering, c'est-à-dire qu'il y a une somme que vous mettez, et puis cette somme-là, en crypto, vous faites vivre 500 fois, vous faites vivre 1000 fois. Et c'est là où la monnaie grandit. Il commence ce business-là, à part. Il soutenir un business-là. Et beaucoup de compagnies qui ne sont pas capables de tenir après Covid, c'est vers cette situation qu'ils sont allés. C'est là que cause l'élément de risque, Oli. Mais c'est un dimanche, moi, il y a la banque, bon, on n'a pas vous donner, puis il travail, il y a des aides, il y a overdraft, et c'est facile, il y a de l'eau, ça, là, il y a un parallèle qui appelle FinTech, là, il y a l'argent.
Et si on a bien vérifié credential dans la banque, est-ce qu'il y a une bonne connexion avec MCIB? Tout ça là bien regretté, ou bien moi j'ai alors pour t'interpréter chacun, passe-moi des 100 000 roupies, moi faire mon business continue. Non, au départ, au business somme la monnaie qui lui ou peut trade avec lui, hein, mais ou peut spéculer, il peut grandir la monnaie là. Hein, et ça, il peut soutenir au business. Ça, ben, corporate, hein. Mais individuellement aussi, on est capable de faire. Individuellement, on rentre dans le système, ça, ou acheter Bitcoin, ou spéculer ça, après tant ça, il vient 500 fois, il vient 1000 fois. Et c'est le moment que Andy Moon vient millionnaire en très peu de temps. Bon, il y a la spéculation. Alors. Une spéculation. Mais c'est pas un danger ça, quand spéculer? Non. Moi j'ai pas joué poker là, on peut. Non, mais la banque, c'est le même système de la banque. Qui la banque fait? La banque prend la monnaie, il réinvestit dans la bourse, il dit ça, mais il fait les sûr. Où il y a un moment, un petit parti de risque, mais il est très minime. Vous gagnez 10% de ça. Vous perdez tout de toute façon. Parce que ce valeur est plus haut. Mais est-ce que, à vos expériences, il y a un monde qui joue le dollar, je joue le céréales, je joue le pétrole, il y a un joueur comme ça dans un monde de crypto-monnaie là? Beaucoup. Mais c'est un monde dangereux. Non, vous pouvez dire que acheter. Oui, spéculer. Quand spéculer, ça veut dire ou peut acheter pour faire livre plus fort, ou peut attendre. Pas comme de l'action. On attendre monter dans une application mobile, là, c'est Forex Trade, ou bien tout ce genre d'affaires là. C'est une application où vous pouvez spéculer, ou aider, si vous pouvez gagner, là, on parle de marchandises, le pétrole, le céréales dans ce système. Le monde peut adopter ce système-là. Le monde peut venir risque dans sa façon-là. Mais un individuel, lui, pourquoi pas il pas faire? Qui fait, je me pose la question, qui fait peu de personnes à mourir, je t'intéressais. Je t'intéressais avec ce système. Non, c'est parce que c'est la connaissance. Moi aussi, quand tu peux causer moi Bitcoin, je me dis, qui était ça? Mais au fait, quand on rentre dans le système, c'est un. Le Bitcoin, c'est difficile à savoir. Parce qu'il y a une tendance pour gagner ça, mais au fait, il est tellement efficace qu'il n'y a pas même. Il faut aucun système là pour capable de choisir. Il n'y a pas n'importe qui dit qui fait, mais besoin d'une préparation. Et c'est facile dans ce système-là, besoin d'un parrain, puis rentrer dans un cercle fermé. Non, on est capable de rentrer où tu sais. Mais seulement, au besoin, il a beaucoup, apprendre beaucoup le système même. Comment ça marche, au besoin aussi veiller l'économie mondiale aussi. Donc, c'est-à-dire besoin d'un certain bagage. Oui. C'est pas donné pour oui. Tout le monde, c'est pas un billet 25 roupies qu'on a dans le poche. Donc, bien suivre beaucoup de choses. Qui va ça faire dans le monde bien suivre? Quand propriétaire un bitcoin, une crypto-monnaie, peut-être asiatique, américaine, européenne, prochainement africaine, qui nous inquiète? Qui va ça faire qui nous inquiète? Tout quelque chose par rapport c'est dans la guerre, par exemple. Parce qu'il est seul les chances, il est dans la bourse. Bitcoin, c'est dans la bourse. Et tout ça qui l'économie est dans un dynamisme. Ouais. Ça qui est dans la guerre dans tel pays,
et qui ça, Une situation pareille comme actuellement, nous avons un putsch au Mali capable d'influencer si tu as un monnaie Bitcoin, un Bitcoin africain, qui mourit si tu fais partie de là. Ça, tu prends une influence, le Mali? Le Mali. En Afrique, non, mais par exemple, si, comme si en Europe ou aux États-Unis, là, il y a un gros problème. Et la Chine, ils mettent la Chine. La Chine, et là, ils prennent une influence. Mais si nous avons une monnaie, un Bitcoin africain, disons au niveau de l'Union africaine, peut-être. Et c'est cette crypto-monnaie-là, tu peux quand même influencer par la guerre, la crise du Covid en Afrique, ou à Rachou dans Maurice. Et si ça, tu prends une certaine influence? Non, les minimes. Mais il y a une influence, il faut dire minime. Il y a minime. une petite influence, mais les minimes. Donc, c'est-à-dire, il paraît, comme on est un peu le Bitcoin, on est un peu situation, le dollar, on bien, par exemple, la bourse américaine, bon, si il y a la guerre pas ici, consommation de pétrole, il baisse l'autre la descend, c'est une bande du monde de l'OPEP qui peut baisser de production pour faire les prix monter. C'est-à-dire, les mots sont parallèles avec tout le système. Il n'y a pas un système vraiment séparé, non. Parce qu'il subit pas d'influence que le dollar, que l'euro subit en tant que d'événement international. Oui, plutôt il est basé aussi après avec, disons, le système l'or. Quelle valeur sûre? Quelle valeur sûre. Plutôt il peut suivre l'or. Mais ce valeur est plus grand que l'or. Mais qui explique ça? Comment on explique les civilisations moins qu'il l'or parce qu'il peut suivre l'or? Mais qui fait les plus chers qui l'or? Bon, C'est le système qui a été fait comme ça. C'est pareil comme où et moi quand on a appelé la chambre de commerce, j'ai où ça, ben, normal index, ils sont là-haut, c'est un peu, c'est une indexation, c'est-à-dire une référence, c'est l'eau. Oui, parce que c'est d'après l'eau que toutes les devises monter, descendre. Et tandis que les plus fort que l'or, mais les moins populaires que le dollar ou l'euro. C'est ça ce principal défaut, nous va dire, c'est ce principal défaut, parce que oui. C'est une question de popularité. Popularité, oui. C'est une question de popularité. Il fallait que si un jour tout le système est adopté par tout le pays, là l'euro, nous prenons deux devises. Par exemple, le Japon a deux devises, le yen et le bitcoin. Mais très difficile pour un ministre des Finances à débarquer la monnaie. Il n'est pas beaucoup connu comment il peut gérer ça. Parce qu'il y a une monnaie qui peut monter tous les jours. Après, sur la monnaie, pour une raison structurelle, mondiale, sur la monnaie, donc il est basé sur ça. Pour lui, le Japon, c'est le pays le plus instable dans le monde. Parce que il a. Bitcoin et yen. Non, il dit tremblement de terre, tsunami, et ça. Mais il y a des devises. Un petit moment en Japon, c'est un pays, il continue à écraser des mains dans un mois, il finit et régler tout problème. Donc c'est ça un bon avantage du Bitcoin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est les rois, demain, on est mendiant, les chiens, demain, on revient les rois, ou une plus puissant qui ça, les rois qui étaient des jours avant. C'est ça? Non, le Bitcoin, par tout pays qui a accepté. Ça, évidemment, oui. Hein? Et ben, pays qui peut accepter, comme Malte, où il y a plusieurs pays qui ont accepté le Bitcoin, c'est que l'économie est stable. Bien une économie qui est stable. Oui. Est-ce que l'économie mauricienne va du jour
il est stable, aussi stable qu'il est quand même rentre dans sa double système. Personnellement, moi, je trouvais que Maurice peut aller à rendre 2 ans. Donc, il y a la stabilité, on peut dire, là. C'est-à-dire, il y a la stabilité, mais il peut tarder pour Parce rendre. que jusqu'à l'heure, parfois, il y a un problème avec Bitcoin qui vient baisser, ou ça, au contraire, il tenir. Hein? Il va tenir une économie comme à Maurice, c'est facilement soutenir. Parce que la plupart des pays, l'Australie, il y a plusieurs grands pays qui peuvent accepter ce mode de devise. Rudy Lennett, merci beaucoup. Mon comment du monde comprend un peu comment Bitcoin, FinTech, blockchain, ça m'a un peu compliqué pour y fonctionner. Comment il est capable d'être ban pays et aussi nous utiliser Maurice.